Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo et la vie continue. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler des nouveaux comportements que cette période peut proposer et à quel point ces comportements, pour certains, rentrent rapidement en action. C'est d'autant plus intéressant pour vous qui vous posez parfois des questions à vous dire « Ah, je me comporte toujours de cette manière-là, c'est une galère, j'aimerais changer. » Comme quoi, quand il y a des obligations, alors malheureusement parfois des obligations avec une espèce de sanction, si je ne fais pas, je risque d'être sanctionné. Je peux tomber malade, je peux avoir une amende, je peux être mal vu par la société. Ça fonctionne davantage, ce qui est un peu triste, parce que c'est comme si on apprenait au travers de la sanction, apprendre n'est pas le terme, mais on intégrait à ce moment-là grâce à une sanction, alors que il est prouvé qu'en pédagogie, c'est rarement la sanction qui optimise l'apprentissage. Seulement là, ça reste quelque chose que je trouve toujours intéressant, parce que quand on veut proposer quelque chose, on peut avoir la manière douce, la manière un peu plus dure, et très souvent, on explique que pour que les choses rentrent, il faut le faire de manière intelligente, intelligible, et possiblement dans de la bienveillance. Ce qui va un peu en opposition avec des lois, ce qui va un peu en opposition avec des règles, ce qui va un peu en opposition avec la pression sociale, qui est tout à part bienveillant. C'est peut-être pensé avec un maximum de bienveillance, mais ça reste quand même un ensemble de cadres qui sont basés sur la sanction. Et parce qu'il y a cette sanction, et la peur d'avoir cette sanction, parce que c'est pas plus la sanction que la peur d'eux, il n'y a pas, pour l'instant, on n'est pas encore dans un état complètement policier, il n'y a pas, comme en Chine aujourd'hui, des milliards de caméras partout, ça viendra peut-être. On a vu qu'il y avait des drones qui maintenant faisaient le boulot de plus en plus, et qu'il y en aura encore davantage dans les décennies à venir. En tout cas, c'est la peur de la sanction qui fait que les gens acceptent de moins sortir. Je ne veux pas parler de ne pas sortir, mais de moins sortir. De prendre des distances de sécurité, des distances d'attention. Commence à porter de plus en plus le masque. Et puis si on nous dit le 11, bah les gars, il faut tous que vous portiez le masque, ce qui semble la chose la plus cohérente. Et si vous ne l'avez pas, si au départ ils nous disent qu'il faut qu'on ait tous le masque, qu'il y en a qui l'ont, qui ne l'ont pas, petit 1, la pression sociale, c'est-à-dire le groupe pourra faire remarquer verbalement ou non verbalement cette notion-là. Si après on dit bah tu l'as pas et à chaque fois que tu l'as pas c'est je sais pas comme le stationnement 32 balles, 40 balles, je sais plus combien c'est, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc je pense que ça va poser encore les personnes qui vont le faire. Alors on peut toujours me dire moi je ne le fais pas. Mais on reprend toujours cette notion-là, 20-80, peut-être 20% des personnes ne suivront pas la règle, mais 80% vont le faire. Ce qui est l'objectif de ce cadre à ce moment-là. Donc, premier parallèle que je trouve intéressant, c'est de se dire, on nous dit tout le temps, et les études, c'est toujours là où c'est intéressant, les études montrent qu'il faudrait une pédagogie bienveillante, peu enclin à la sanction. Or, la sanction, dans un cadre actuel, nous montre que ça va beaucoup plus vite que l'éducation bienveillante, où les gens vont dire « fuck, j'en ai rien à battre de ce que tu me dis, je fais ce que je veux, c'est ma liberté, je suis citoyen du monde, flac, 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 flac. » Donc, ça peut nous permettre de nous poser des questions sur notre propre travail perso, sur notre propre travail d'accompagnement, et on se rapproche là pas mal de la thérapie cognitive comportementale. On va avoir pour les personnes qui avaient suivi un petit peu mon feedback de Nardone qui travaille sur une TCC hypnose, on a vraiment cette notion où si je crée une sanction, c'est-à-dire que si tu ne t'imposes pas à changer de comportement, tu as une sanction, il y a des feedbacks qui arrivent rapidement. La peur, et là encore, on est sur des choses où on nous dit bien, la peur n'est pas quelque chose qui permet que les gens fassent ce que tu veux. C'est faux.
La peur, on le voit pendant les guerres, on le voit quand justement il y a des systèmes de sanctions où malheureusement ces sanctions viennent parce que des personnes peuvent aller le dire à la police. Et je ne sais pas si vous aviez lu, mais il y a quand même 2 semaines, 70% des appels à la police étaient des témoignages de voisins qui voyaient d'autres voisins pour dire c'est mal ce qu'il a fait. Bon, ça nous ramène quand même à un état d'esprit qui est très spécifique. Mais là, on est je le mets dans pression sociale. La société peut nous imposer quelque chose. Un gouvernement peut, la société peut se faire son relais. Et on sait ce que ça peut donner. Et c'est pas toujours très beau. Donc, cette notion nous emmène, nous, à nous interroger dans le cheminement si la sanction n'est pas un des éléments qui peut entraîner notre partenaire à mieux avancer dans le changement de comportement. Je ne parle pas de changement de pattern, hein. Je ne dis pas quoi, changement de pattern, vous connaissez mon discours, les patterns pour moi ne changent pas, mais en tout cas, pas un travail de fond sur le pattern et une réorientation du pattern, vraiment que le comportement. Et là, on voit globalement des gens qui sont bien OK avec ça. Ils sortent moins, ils se tiennent relativement bien dans la majorité des espaces publics. Bon, là, il commence à y avoir du ras-le-bol parce que ça fait un petit peu long, etc. Mais globalement, tout le monde le fait relativement bien. Et tout ça en très peu de temps. Quand souvent on dit 3 semaines, 28 jours pour qu'une habitude rentre, ça arrivait beaucoup plus vite. Les premiers jours, il y avait un peu de rébellion, on savait même pas trop, c'était pas clair, donc la suggestion était non claire. Une fois que tout était plus clair, posé, et on dit c'est comme ça, comme ça, comme ça, et il y a sanctions. Souvenez-vous, en plus les sanctions, elles ont augmenté. Première fois, on pouvait être à, 50 balles si on faisait un tour dehors, c'est devenu 135, c'est devenu 200 balles. Donc ils ont en plus mis de plus en plus de sanctions. Et après, on a commencé à changer les comportements. Et la majorité a suivi ce comportement. Donc, ça revient à une réflexion sur la posture que peut avoir un accompagnant. Et est-ce qu'à un moment donné, il doit se mettre en posture de sanction ? Alors bien sûr, hein, ça serait une stratégie. On n'est pas en train de dire que l'accompagnement doit être dans la sanction. Mais la sensation de créer une sanction potentielle, n'est-il pas à un moment donné un point de réaction possible ? Donc de mouvement, donc de mise en place potentielle de quelque chose, de nouveau. Et on le sait, certains partenaires adorent des praticiens gentils, sympas, et ils vont avoir un changement parce qu'ils le trouvent sympa. Mais c'est exactement la même chose quand on provoque un peu durement ses partenaires, où il y a une espèce de menace, et qu'avec cette menace, il y a une réaction du partenaire qui fait qu'il y a un début, en tout cas une initiation de mouvement, voire une modification d'un comportement, soit par réactance, soit par peur de ce qui pourrait se passer dans la suite de l'accompagnement. Alors, bien sûr, éthiquement parlant, éthiquement, c'est même pas le terme, d'un point de vue externe, on pourrait se dire « Wow, c'est dark ». Pour autant, on revient à un schéma assez familial de cadre, sanction. Il y a un cadre, si tu le suis, c'est bien. Si tu ne le suis pas, tu prends une sanction. On est tous à aimer ne pas avoir de sanction, ne pas aller à se dire on est tous libres. Néanmoins, on s'aperçoit que c'est parce que les choses sont bien cadrées, d'ailleurs c'est ce que beaucoup de personnes se plaignent actuellement, c'est que les gouvernements ne sont pas assez clairs sur les directives qu'il faut suivre. Ça se contredit, on reprend l'école, on ne reprend pas l'école, on doit mettre des masques, non mais pas de masques. Vous devez faire ceci, mais vous devez faire cela, etc., etc. À partir du moment où les choses sont plus cadrées, qui emmène peut-être au cas de dépassement de ce cadre des problématiques, c'est beaucoup plus simple pour tout à chacun d'appréhender de par un phénomène d'habituation, c'est-à-dire une répétition des propositions et donc des actions qui vont devenir des comportements. Tout ça va être plus facile à assimiler pour tout à chacun. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de cogiter sur votre façon d'intégrer, même si il y a une réaction, je suis contre ce système, et voir si au bout du compte, vous pliez pas à ça, à un moment donné, parce qu'il y a un risque potentiel, soit, comme je vous dis, social,
soit une sanction économique, psychique, morale, etc., etc. Si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.